Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 15 au 29 février. Vous avez la carte des apprentissages. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, ici on vous parle de ce que vous êtes en train d'apprendre ou de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Voilà. On vous dit que même si le résultat n'est pas au rendez-vous, même si vous avez le sentiment de vivre des échecs, on vous dit que en fait, on vit jamais vraiment des échecs. C'est surtout, le plus important, c'est surtout l'expérience que l'on a vécue. C'est le chemin parcouru qui est le plus important. Qu'est-ce que ça nous aura appris ? Donc des fois, quand on vit des échecs, ça nous apprend que peut-être on n'a pas fait les choses comme il fallait, ou peut-être que c'était pas pour nous, tout simplement. Peut-être qu'il y avait autre chose qui s'est présenté après, voyez. Mais en tout cas, chaque expérience est bonne à prendre parce que ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'apprentissage. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Ok, vous avez un très bel as de coupe qui vous parle de nouvel amour, de nouveau départ en tout cas sur le plan émotionnel. Donc le nouvel amour, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous êtes tombé en amour pour ce projet, pour cette voie, peut-être pour quelque chose qui résonne avec vous-même, avec vos émotions, avec votre cœur, votre sensibilité aussi. Ou alors c'est tout simplement un nouvel amour concret. Hein. Ça peut être voilà, une nouvelle rencontre, voilà, quelque chose qui est en train de naître. Mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ sur le plan émotionnel. Ici, vous avez la 4 d'épée qui vous parle de repos et de rajeunissement. Donc, cette carte-là, elle vous parle de prendre le temps de réfléchir, peut-être prendre le temps aussi de faire le point, d'y voir un peu plus clair. C'est le repos de l'esprit aussi, la 4 d'épée, par rapport à un potentiel ici. Il y a peut-être un projet, un potentiel, quelque chose. En tout cas, ça vous pousse à la réflexion. Ça vous pousse peut-être à vous mettre au clair dans vos idées, dans votre tête, peut-être pour pouvoir élaborer des stratégies, pouvoir voir pour la suite. Mais en tout cas, là, il y a l'idée de prendre le temps de la réflexion par rapport à ce qui se propose ici. On va regarder avec l'oracle Mystic Woods pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, donc pour la période du 15 au 29 février. Vous avez la carte de l'ours, force intérieure, stabilité et autorité. Waouh, c'est une très jolie carte. Donc ici, cette carte-là, elle vous parle de votre force à vous, votre force intérieure, votre confiance en vous. Il y a un retour de la vitalité, il y a un retour de force, il y a un retour effectivement d'autorité, où vous affirmez peut-être davantage. Vous êtes en tout cas dans une posture forte ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous, il y a quelque chose de nouveau ici. Vous avez aussi peut-être suffisamment d'expérience dans un domaine particulier qui fait que vous vous sentez peut-être prêt ou prête à avancer. Ici, vous avez l'énergie de la rivière. Évolution, voyage et audace. Alors, cette carte-là, elle vous parle de la capacité, si vous voulez, à tenter des nouveautés. Votre capacité peut-être à vivre de nouvelles expériences. Donc c'est pour ça que vous avez la carte de l'apprentissage. Et là, on vous dit, le plus important, c'est le chemin et c'est pas le résultat. Donc ne vous stressez pas plus que ça. Ne vous mettez pas trop de pression. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses par rapport au résultat. Voilà, tout simplement. Le sentiment d'échec ou le sentiment de réussite, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le chemin, c'est l'expérience en elle-même qui va être très enrichissante à mon avis ici. Donc suivez votre cœur. Suivez votre cœur, il y a quelque chose qui vous appelle ici. Donc peut-être une occasion, une opportunité, une rencontre, je sais pas, quelque chose qui vous stimule. Et puis, surtout, travailler la confiance en vous, l'affirmation, le fait de prendre position, peut-être de décider des choses, faire des choix, voilà, et de tenter peut-être une aventure. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri pour vous les cancers, donc du 15 au 29 février. Pour les cancers. L'iridescence.
laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Waouh! Alors ici, on vous invite à briller. On vous invite peut-être aussi à montrer l'exemple, c'est-à-dire à vous épanouir, à vous autoriser à vous épanouir en faisant des choix, en tentant des choses, en partant à l'aventure, en quelque part en étant vraiment dans l'expérience qui est la vôtre, hein, dans le fait de vivre quelque chose d'important ici. Voilà, donc il y a peut-être une aventure à tenter, quelque chose à vivre, donc autorisez-vous, hein, les cancers. Voler en toute confiance. Bon voilà, en plus on vous invite à vous faire confiance, donc faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc à partir du moment où vous faites les choses en écoutant votre cœur et des choses en cohérence avec qui vous êtes, tout va bien finalement. Voilà, donc là, voilà, vous apprenez. En tentant des choses nouvelles, vous travaillez sur la confiance en vous et sur la notion d'expérience. Donc ça c'est chouette. Donc croyez en vous en fait. Les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 29 février, vous avez la carte de l'originalité et la sensibilité. Ok. Alors l'originalité, c'est vous. C'est être capable aussi de sortir du lot, c'est être capable d'affirmer votre originalité, votre sensibilité, qui vous êtes, votre personnalité, en fait. Voilà, hein. C'est vraiment écoutez-vous et surtout montrez l'exemple. Osez vous mettre un peu plus en avant. Osez affirmer vos choix, osez prendre des risques aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous motive ici et qui vous redonne confiance en vous, donc surtout écoutez-vous, voilà, hein, c'est le principal. Écoutez-vous, le regard extérieur, on s'en fiche un peu. C'est justement ça qui va vous permettre de prendre confiance en vous. Davantage confiance en vous. Alors, le chariot, il peut y avoir effectivement une aventure, un voyage, un départ, un déplacement, quelque chose là. Hein. Avec le chariot, on est vraiment sur une énergie de mouvement. Il y a un objectif que vous souhaitez atteindre, vous êtes dans la motivation, effectivement. Il y a l'idée d'atteindre un objectif. Mais pour cela, vous mettez en œuvre ce qu'il faut, tout simplement pour y aller, quoi. Alors, la 10 d'épée, l'énergie de la 10 d'épée, c'est une énergie pas très facile qui parle d'une fin de cycle très difficile, très douloureuse, comme un deuil par exemple. Hein. Quand on a traversé une situation très difficile et compliquée, là c'est comme si vous vous êtes relevé de tout ça pour dire non, je ne vais pas me... C'est-à-dire que là j'ai une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, j'ai envie de saisir cette occasion-là. Oui, par le passé, j'ai vécu quelque chose de difficile, peut-être un échec, ça n'a pas fonctionné, mais là, cette fois, ce ne sera pas la même chose. Hein, tout est différent. Voilà. Donc là, il va falloir faire attention, surtout à ne pas vous laisser dominer par la peur de l'échec. 10 de bâton. On est sur deux énergies de 10 qui marquent quand même la fin d'une étape compliquée, la fin d'une période difficile, où vous allez enfin dire stop, dire terminé. C'est ça, il y a une forme d'autorité, hein, c'est-à-dire que vous affirmez vos prises de décision, vos prises de position. Pour certains, peut-être que vous claquez la porte d'un projet, vous dites non, tout simplement vous affirmez, vous dites non aux personnes qui attendent oui de votre part alors que vous n'avez pas envie. Il y a un côté comme ça où vous reprenez le contrôle, le pouvoir d'une situation, peut-être que vous quittez un emploi pour tenter quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, peut-être que vous suivez un amoureux ou une amoureuse, peut-être que tout simplement vous allez vous concentrer sur un projet qui vous apporte de la joie et du bonheur, et vous quittez une situation où il y a eu, mais trop, genre là c'est les 10, on est arrivé au bout quoi, le bout du bout, ça suffit, je ne veux plus rester une minute de plus dans cette position ou dans cette situation-là. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Et là, vous avez la force. C'est génial, ça. La force, c'est justement ce qui va vous apporter du contrôle, de la maîtrise, de la confiance, du courage aussi. Hein, à l'image de l'ours. Il y a vraiment un côté comme ça où vous allez vous affirmer, mais dans ce qui est... c'est de l'affirmation, mais l'affirmation juste, mesurée, maîtrisée. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est la maîtrise. Vous maîtrisez les choses et vous dites...
terminé. Je ne veux plus revivre ça, ce genre de questions. Maintenant, je sais ce que je vais faire et je vais m'écouter. Donc l'originalité, c'est la capacité que vous allez avoir à vous écouter et à faire les choses comme vous les entendez et comme vous voyez les choses. Hein. Très important. Et vous avez le magicien derrière la force, donc c'est quand même quelque chose d'important. Le magicien, c'est votre capacité à prendre les devants, à prendre des initiatives et à avoir confiance en votre pouvoir finalement de démarrage, hein, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Très bien. Donc pour certains, ça peut être en lien avec un voyage, un déménagement, un déplacement, un projet qui n'est peut-être pas à côté, mais en tout cas, vous avez envie de suivre ce que votre cœur vous dicte, et ça fait du bien. Des envies d'aventure pour les cancers. Hein. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'éveil, ok, et l'autonomie, super. Alors, l'éveil, c'est le nouveau regard, le réveil, la prise de conscience, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Et là, vous avez l'autonomie, donc peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses par vous-même, d'être à l'initiative de certains projets, de vous écouter vous, hein, avant toute chose. En tout cas, dans votre vie relationnelle, ça va se montrer, ça va se dessiner. Ok. Alors, vous avez là le matou de feu. Le matou de feu, c'est le roi de bâton, oui, c'est ça. L'énergie du roi de bâton, c'est la capacité à faire confiance en votre pouvoir d'action. Donc c'est effectivement le leader, la prise d'initiative, c'est aussi l'idée d'affirmer vos choix, finalement, de dire, ben voilà, moi je veux faire ça et je vais le faire. Voilà, et de vous faire confiance, tout simplement, mais aussi de chercher à ce que les autres vous suivent, à ce que les autres vous écoutent, à ce que les autres vous remarquent d'une certaine façon. L'étoile, les étoiles, la chance, les étoiles. C'est la chance, c'est l'espoir, c'est la foi. Vous croyez en vos idées, en votre projet, c'est les convictions aussi, mais surtout dans tout ce qui est... voilà, c'est un peu spirituel quand même. Hein. Les étoiles, c'est savoir que vous êtes protégé et savoir que vous êtes guidé sur votre chemin, quoi. Hein. Voilà. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à ça, un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les choses. Et vous avez la 3 de ciel. Alors, l'énergie de la 3 de ciel, c'est la 3 de denier. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, l'énergie de la 3 de ciel. Non, c'est la 3 d'épée, la 3 de ciel. Alors, attendez, j'ai un doute, je vais vérifier quand même. Hein. Et ici, vous avez la 3 de feu. Donc, il y a deux énergies de 3 quand même. Hein. La 3 de feu, c'est l'énergie de la 3 de bâton. Ça, c'est sûr. Mais la 3 de ciel, on est sur... Oui, la 3 de ciel, c'est la 3 d'épée. Ok. Ok. Donc là, on parle de... Oui, alors, c'est intéressant parce que avec ce tarot-là, hein, le tarot des chats, là, on parle effectivement de possibilité de faire une bêtise, de possibilité de faire une erreur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vous faire confiance, hein, parce que vous écoutez votre bonne étoile, vous écoutez votre intuition, en tout cas ce en quoi vous croyez. Le matou de feu ici, le roi de bâton, vous apporte cette capacité à prendre les devants, votre capacité à être dans le faire. Par contre, la 3 d'épée ici vous parle effectivement de la peur de se tromper, la peur de faire une bêtise, la peur de l'échec. Encore une fois, on revient toujours à ça. Et là, on vous dit, mais non, faites-vous confiance. Le plus important, comme on vous rappelle, c'est pas le résultat, c'est le cheminement. Voilà. Donc vous verrez une fois sur place, en fait. Vous verrez une fois que les choses seront... au fur et à mesure de vos actions, vous verrez comment les choses vont évoluer. Mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance si vous allez réussir ou pas, réussir votre objectif ou pas. Hein, ça dépendra de tout le reste. Donc là, vous avez la 3 de feu qui vous parle d'ouverture. Vous êtes prêt, vous êtes prête à... On voit ce chat qui se prépare à sauter. Hein, voilà, c'est être vraiment... prêt et prête à vous engager dans quelque chose et tant pis si vous faites une bêtise, enfin c'est pas une question de bêtise ici, hein, c'est justement la peur de se tromper qui prendra peut-être de l'ampleur, mais c'est pas grave, voilà, hein, comme on vous le rappelle ici, chaque expérience est utile, donc j'ai l'impression ici que l'univers vous pousse à écouter votre cœur, à vous lancer dans un projet ou dans quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien, ça peut être aussi une nouvelle relation, voilà, et à être sûr de vos choix. Voilà, surtout, et continuer à y croire, hein, quelque part, pour pouvoir vivre quelque chose de totalement nouveau. Voilà.
Et là, on a les conséquences. Les conséquences, donc ça c'est la carte de la justice, voilà, tout simplement. Donc vous verrez bien plus tard ce que les choses peuvent, voilà, que vos choix d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils donneront par la suite. Mais ça dépend de, on ne sait pas en fait, on ne peut pas le savoir à l'avance, donc on vous dit qu'il va falloir passer à l'action pour pouvoir le découvrir par la suite. Voilà, allez. On va regarder le mot de la fin pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Vous avez la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, on est bien sur de nouveaux engagements, sur quelque chose qui vous satisfait. En tout cas, ça résonne avec vos envies et vos besoins. Peu importe le résultat, mais en tout cas, l'idée ici, c'est de se lancer. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.